Bodybuilder ou homme préhistorique? Qui était le plus fort? Attention, la réponse elle va vraiment te surprendre. Déjà, on sait que les hommes d'il y a plus de 15 000 ans devaient déplacer le corps des animaux qui venaient de chasser. Et c'était pas rare pour certains individus de transporter presque 90 kg de viande tout seul et sur plusieurs kilomètres. C'est juste énorme, parce que là où un deadlift à 100 kg c'est une performance plutôt mauvaise, si on doit soulever les mêmes 100 kg sans barre, sans grippe, après avoir chassé un mammouth laineux et le transporter sur 5 km pieds nus sur un terrain ultra instable, c'est une autre histoire. Même les mecs les plus chargés du bodybuilding en seraient sûrement incapables et c'est une folie. Mais par contre, ils vont écraser l'homme préhistorique en termes de masse musculaire. Les hommes de l'époque étaient très secs, mais assez fins comparé à un T-bone shape. Le deuxième point où les bodybuilders pourraient gagner, c'est en force pure sur des mouvements stables. Un deadlift, un bench, c'est des mouvements qui demandent de la technique. Et les bodybuilders s'entraînent à les charger de plus en plus lourd. Donc là-dessus, il y a aucun débat. Là où l'homme préhistorique gagne, c'est dans le chaos et le déséquilibre. En combat de MMA, par exemple, il mettrait une vitesse au bodybuilder, mais même sans technique. Parce qu'il a la force de contrôler et de soulever des charges qui bougent, qui ont pas de prise. Et aussi, il aura une bien meilleure stabilité, une meilleure force de frappe, un meilleur grip et une endurance incomparable. Abonne-toi pour une partie 2.